Bonjour, ici Alex Taqua, ostéopathe et formateur en entreprise dans le domaine de la santé. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 4 principes qui vont vous permettre de chasser vos douleurs cervicales au travail, qui vont vous permettre d'arrêter tout simplement d'avoir mal au cervical pendant que vous êtes en train de travailler sur le bureau. Donc le premier principe, c'est tout simplement de arrêter d'être voûté devant l'écran d'ordinateur, ou se voûter en tout cas le moins possible ou le moins longtemps possible. Parce que lorsque on est voûté de cette manière-là, on a tendance, surtout avec la fatigue, ça arrive, on a tendance à voûter son dos, à partir vers l'avant, et ça vient étirer un peu trop fortement les muscles au niveau du dos, derrière les omoplates, et c'est ce qui peut faire en sorte qu'on sente des tensions derrière les omoplates, des points douloureux ou des raideurs. Donc évitez au maximum de rester voûté, et ce qui va permettre ça, d'une certaine manière, c'est aussi d'abaisser un tout petit peu l'écran d'ordinateur. Généralement, on a tendance à le mettre à hauteur du regard, et sauf qu'avec la fatigue, on se voûte, on a tendance à partir vers l'avant, limite en mettant les coudes sur le bureau, et en fait pour regarder ce même écran d'ordinateur qui n'a pas bougé, alors que vous avez bougé, vous êtes obligé de plus relever la tête, et ce qui va faire en sorte que ça va venir pincer au niveau des cervicales et ça va recréer des douleurs cervicales, et c'est surtout aussi ça facilite grandement les maux de tête, l'apparition des maux de tête. Souvent on pense que c'est dû au fait de trop regarder l'ordinateur pendant nos journées, mais ça aussi, il y a beaucoup de maux de tête qui sont dus à des douleurs cervicales à des origines cervicales. Donc le premier principe, c'est d'éviter au maximum la posture voûtée vers l'avant, de revenir le plus possible avec un dos droit de temps en temps. Et ce qui va vous aider à faire ça, c'est d'abaisser un tout petit peu l'écran d'ordinateur pour le mettre à peu près à entre 5 et 15 degrés sous votre regard, pour que même lorsque vous allez vous fatiguer et voûter votre dos en fin de journée, vous ayez simplement à soit que l'écran soit au niveau de votre regard au final, soit que vous ayez un tout petit peu à baisser les yeux pour le regarder et pour éviter de faire une extension au niveau cervical, ce qui va venir pincer ici et recréer des douleurs. Le troisième principe, c'est tout simplement de changer régulièrement de position. Le corps, la colonne vertébrale, elle n'est pas faite pour rester statique. Elle est faite pour bouger. Et lorsqu'on reste trop longtemps statique, ce qui est le cas au niveau du bureau, au niveau des postes de travail assis devant un ordinateur, on a tendance à trop souvent rester trop longtemps assis dans la même position. Ce qui va faire que ça va recréer des raideurs. Les muscles vont avoir envie de se contracter, tout simplement pour protéger et éviter qu'il y ait trop de pression toujours au même endroit qui s'accumule au niveau des disques intervertébraux. Donc le simple fait de changer régulièrement de position, une fois à droite, une fois à gauche, comme ça, derrière, ça va faire en sorte de faire varier les pressions au niveau des disques intervertébraux, et du coup, vous allez avoir vos muscles qui vont pas faire ce réflexe de contraction musculaire, et vos muscles vont rester relâchés et ne vont pas être le siège de contracture musculaire qui va recréer vos douleurs. Donc pensez à changer régulièrement de position, tout simplement pour faire comme si ça faisait, à chaque fois que vous changez de position, toutes les 30-45 minutes, ça fait un peu comme si vous faisiez un reset au niveau de vos muscles, au niveau de votre colonne vertébrale. À chaque fois, elle repart à zéro, et du coup, ça évite que des contractures musculaires s'installent et que les douleurs arrivent petit à petit au fur et à mesure de la journée. Et enfin, le quatrième principe, c'est de pratiquer des petits mouvements réguliers, des petits mouvements qui peuvent prendre de 5 secondes à 1 minute. Ça peut être des mouvements de tête, des mouvements d'épaules, des mouvements de bras. Tout simplement, les faire avant, si possible, que les douleurs arrivent. Parce qu'une fois que les douleurs sont arrivées, c'est un peu trop tard en fait. Et ça va vous permettre de soulager vos douleurs, alors que si vous les faites avant que les douleurs arrivent, ça va avoir pour but de tout simplement éviter qu'elles arrivent. Donc vous vous maintiendrez plus longtemps sans douleur, plutôt que d'attendre le fait qu'elles arrivent pour le faire, où vous serez obligé de soulager les douleurs qui sont déjà là. Et ça sera un peu moins efficace sur le long terme. C'est un peu comme le fait de il ne faut pas attendre d'avoir soif, on dit, pour boire de l'eau. C'est le même principe, pas attendre d'avoir mal pour faire des petits mouvements. Ça peut être des petits mouvements de tête, de rotation à droite, à gauche. Ça doit toujours être des mouvements lents pour éviter de se faire mal. Mais voilà, des mouvements de tête à droite, à gauche, des petits mouvements d'épaule où on bouge les épaules de manière circulaire en faisant des arcs de cercle pour délier un peu les épaules. On peut bouger un petit peu la tête sur le côté, tout simplement pour redonner de la mobilité au niveau des vertèbres cervicales. Ça peut aussi être tout simplement le fait de
faire l'inverse de la position toujours sur ordinateur qui est voûtée comme ça, faire l'inverse, chercher à ouvrir la cage thoracique pour, encore une fois, redonner de la mobilité au niveau des vertèbres thoraciques derrière les omoplates afin de délier les muscles, de les relâcher pour que vous vous sentiez mieux. Donc voilà, les 4 principes à retenir, c'est tout d'abord d'avoir une posture assise la moins voûtée possible pour éviter aux muscles d'être trop souvent étirés et de mettre des pressions sur les disques intervertébraux qui vont leur faire mal tout simplement. Vous éviterez l'apparition des contractures musculaires. Le deuxième principe, c'est de baisser un tout petit peu l'écran d'ordinateur si vous avez tendance à le mettre au niveau de votre regard. Tout simplement qu'il soit un tout petit peu plus bas pour éviter que quand la fatigue survient vers 15h, 16h, 17h, pour éviter de vous retrouver à devoir faire une grande extension de tête qui au final va venir pincer vos cervicales. Le troisième principe, c'est de changer régulièrement de position parce qu'en faisant ça, c'est comme si vous alliez mettre un reset, ou appuyer sur le bouton reset de votre colonne vertébrale qui va repartir à zéro et au final, elle va se sentir mieux et vous aurez moins de contractures musculaires également qui vont apparaître et donc moins de douleurs, toujours le même principe. Et enfin, le quatrième principe, c'est de faire des petits mouvements régulièrement de 5 secondes à 1 minute. Vous pouvez le faire 1 ou 2 fois dans la matinée, 1 ou 2 fois dans l'après-midi et vous verrez que ça va vous faire du bien, ça va vous délier les muscles, ça va avoir tendance à détendre les muscles et surtout à redonner de la mobilité, de la souplesse à vos articulations et donc vous allez vous sentir moins raide. Voilà, je vous remercie de votre attention. Pensez à partager la vidéo si vous l'avez aimée, si elle vous a inspiré, si elle vous a aidé pour que cette vidéo puisse toucher un plus grand nombre de personnes et qu'elle puisse aider d'autres personnes. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente santé de votre dos. C'était Alex Taqwa, merci beaucoup.